cet objectif est atteint. Durant ces 48 heures d'échanges intenses, le Sénégal a su convaincre, fédérer et engager. Les boardrooms et les deal rooms ont été le théâtre d'annonces majeures. Ce forum a aussi été le théâtre de décisions concrètes, des partenariats noués, des projets dévoilés. Je suis heureux de partager à ce stade les premiers résultats. Le montant total des engagements d'investissement annoncés se chiffre à 13 211 milliards de francs CFA, soit 23,5 milliards de dollars. Le nombre d'accords et de partenariats signés se monte à 51 projets et conventions, et le nombre de participants enregistrés est de 11 772 issus de 70 pays différents. Ces chiffres traduisent la confiance renouvelée du monde au Sénégal, la crédibilité de notre vision économique et la solidité de nos institutions. Durant ces 2 jours, nous avons aussi vu se dessiner les contours d'un avenir commun porté par 7 panels thématiques qui ont su mettre en lumière les leviers essentiels de notre développement. Mesdames et messieurs, je veux, au nom du gouvernement, remercier chaleureusement Son Excellence le Président de la République pour sa vision lucide d'un Sénégal souverain et prospère. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement, signe fort d'amitié et de solidarité africaine. Le Royaume d'Arabie Saoudite, notre pays invité d'honneur, pour la qualité du partenariat et la profondeur des échanges. Les organisations internationales, les institutions financières, les investisseurs privés, les sponsors, les experts et les panélistes. Le secteur privé sénégalais, pilier de notre développement, les jeunes innovateurs et les femmes entrepreneurs qui ont donné une âme à ce forum. Et enfin, l'APIX, sous la direction engagée du directeur général M. Bakary Sega Bachili. Pour l'organisation rigoureuse et le professionnalisme exemplaire dont ils ont fait preuve. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, connecter les opportunités, bâtir l'avenir, résonne désormais comme une feuille de route. Il nous engage collectivement à poursuivre les efforts, à concrétiser les promesses et à faire de ce forum un tremplin vers l'action. Nous entrons dans une nouvelle ère d'attractivité, celle où les secteurs privés, national comme international, avancent ensemble dans un partenariat d'équilibre et de bénéfices mutuels. Je voudrais rassurer que l'État du Sénégal est pleinement mobilisé pour simplifier le parcours de l'investisseur, réduire les délais et offrir un environnement des affaires compétitif et transparent. Notre arsenal de réformes est clair. Il s'agit entre autres du nouveau Code des investissements, du Code général des impôts et du Code des douanes révisé, des zones économiques spéciales, du Code minier qui est en cours de révision, du Code du travail, de la réforme foncière pour rendre accessible la ressource foncière pour les investisseurs, de la digitalisation intégrale des procédures à travers le guichet unique de l'APIX, et enfin du paquet de lois adoptées récemment pour renforcer la transparence dans le secteur public. Tout cela constitue une offre concrète, celle d'un État
partenaire et facilitateur, pas bureaucratique. Au secteur privé national, je veux lancer un appel clair. Le temps de l'attente est révolu. Le temps de l'audace est venu. Ne restez pas spectateurs. Ne restez pas spectateurs d'un monde qui bouge. Soyez les bâtisseurs de l'économie de demain. Nouez des alliances stratégiques. Enrichissez-vous de capitaux et de technologies et exportez vos savoir-faire. Étendez vos chaînes de valeur au-delà de nos frontières. L'État sera à vos côtés pour vous accompagner, vous protéger et vous donner les leviers nécessaires pour devenir des champions régionaux et continentaux. À notre administration publique, je veux faire un rappel et adresser un message tout aussi clair. Les entreprises sont des piliers essentiels de l'œuvre de construction de notre développement économique et social. Traitez-les avec respect, efficacité et réactivité. Car c'est en facilitant leur croissance que nous accélérerons celle du pays. Ne les découragez pas. Accompagnez-les, soutenez-les, écoutez-les. C'est là le sens même de la réforme administrative engagée, celle qui consiste à aller vers un État agile, moderne au service du développement. Chers invités, le Sénégal est déjà l'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique et les perspectives restent solides. Un taux de croissance moyen projeté entre 2025 et 2027 à 6,8%. Et je veux dire ici que nous ambitionnons, par l'effort collectif, de le porter à des chiffres beaucoup plus élevés. Une population de 18,6 millions aujourd'hui, mais projetée à 40 millions d'habitants en 2050. Une jeunesse urbaine consommatrice, créative, un moteur durable pour la consommation, les services, la tech et les infrastructures. Notre ambition est dès lors très claire. Tripler la taille de l'économie et créer 13 millions d'emplois d'ici 2050. Notre commerce extérieur progresse, nos exportations se diversifient et notre position géographique fait de notre pays la porte d'entrée naturelle du continent africain au cœur de la ZLECAf et des grands corridors de croissance régionale, du moins à partir de sa partie occidentale. Mesdames et messieurs, ce forum a confirmé ce que nous savions déjà, c'est que le monde a besoin d'un partenaire africain stable, compétitif et crédible. Le monde a besoin d'un partenaire africain stable, compétitif et durable. Le Sénégal est prêt. FI Sénégal 2025 n'est pas une parenthèse et ne le sera pas. C'est le point de départ d'un nouveau cycle d'investissement, d'un nouvel élan d'esprit. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine édition avec encore plus de résultats, encore plus de partenariats, encore plus d'ambitions partagées. Je déclare donc close la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal et vous souhaite à tous un bon retour auprès des vôtres et une bonne reprise de vos activités. Merci.